Et donc aujourd'hui, vous nous parlez scrolling, addiction et jouissance du clic. Ça serait pas un peu cochon votre truc? Oui, on va parler scrolling, et non, ce n'est pas cochon. Ok, c'est pas cochon, mais ça nous dit toujours pas ce que c'est. Eh bien, c'est le mal de notre siècle, l'addiction aux réseaux sociaux, qui se matérialise par l'utilisation d'un doigt. Bah, vous aviez dit que c'était pas cochon. Ah, laissez-moi terminer. Donc, l'utilisation d'un doigt pour faire défiler un fil d'actualité sans fin, levant un pouce par-ci, laissant un emoji par-là. Et ça donne quoi le scrolling? Ça dépend de vos goûts, mais ça peut donner un patchwork improbable qui va de l'influenceuse sortie d'une émission de télé-réalité à la page de l'humoriste qu'on kiffe et qui monte, en passant par le message sorti de nulle part. Le tout entrecoupé de publicité, et les contenus sont infinis, permettant de scroller sur tout et n'importe quoi. Enfin, surtout sur n'importe quoi. C'est d'ailleurs le royaume de l'ultra-crépidarianisme. Le quoi? L'ultra crêpe de Nice? Non, ça n'a rien à voir avec la crêpe. C'est tout simplement le comportement qui conduit n'importe qui à donner son avis sur n'importe quoi. En squattant direct de chaîne info et fil de réseaux sociaux, comme l'expert en islamo-gauchisme, celui qui nous parle procrastination, ou encore le plus confidentiel mais beaucoup plus intéressant spécialiste de l'aquaponie dans le marais Poitevin. Bah, ça a pas l'air bien méchant tout ça. En apparence, non. Mais c'est insidieux la captation de notre attention. En effet, que se passe-t-il dans nos petites têtes quand nous scrollons? Eh bien, nous sommes comme des petits rats allant chercher une récompense. Nous devenons drogués, addicts, sans même nous en apercevoir. Ah, ils sont vraiment forts ces GAFAM. Carrément, ils allient la puissance de l'algorithme avec le meilleur des neurosciences pour nous conduire à la jouissance du clic, à laquelle succède immédiatement l'état dépressif de celui qui a épuisé son désir sans patience. Alors, heureux? Bah non, même pas. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas succomber au désir? Oui, car résister à la tentation, c'est là que réside le plaisir. Vous recommencez avec vos allusions ambiguës. Non, non, pas du tout. Mais ça entretient l'attention du spectateur pour l'empêcher de scroller. Alors, on dit merci qui? Bon, plus sérieusement, c'est vraiment une addiction. Entre ceux qui ne décollent pas de leur écran, avec la peur de rater quelque chose, d'autres qui quémandent de la reconnaissance et de la visibilité, ou encore celui que l'on prive de son smartphone, ça fait des ravages, presque autant que le crack ou l'héroïne. Comment on se défait de cette addiction? Hein? Quoi? Bon, allez, lâchez ce téléphone. Je disais, comment supprime-t-on cette addiction? Je sais pas moi, on pourrait scroller sur YouTube pour trouver un tuto qui nous dirait comment ne plus scroller. Vous me prenez vraiment pour une buse, hein? C'est con votre idée, ça marchera jamais. C'est comme... Oui, se resservir un verre pour ne plus être alcoolique ou reprendre une cigarette pour arrêter de fumer. Ouais, ok, j'admets, hein, c'est con comme la lune. Mais donc c'est sans issue? Pas forcément. Il y aurait même un moyen. Eh oui, déconnectons. Parce que si on ne rattrape pas le temps perdu, on peut déjà commencer par arrêter de perdre son temps. Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. À l'époque où l'allemand avait envie de donner statut. Non mais moi je...